Aujourd'hui, nous avons ouvert un nouveau chapitre vert pour la mer du Nord, a déclaré le prince Frédéric Danemark, qui a lancé la phase pilote du projet Greensand à Esbjerg avec le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dirigé par le géant britannique La Chimie Ineos et la société d'énergie allemande, Wintershall-Dea. Le projet devrait permettre stocker environ 2030 jusqu'à 8 millions de tonnes CO2 par an. L'émission 8,5% des émissions belges ou 10% des émissions danoises. Le cimetière CO2 paradoxalement est un ex-huile qui a donc contribué aux émissions. Banity et cher toujours ses balbutiements très chers. La capture-stockage du carbone consiste à capturer emprisonner CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Dans 200 projets sont actuellement opérationnels ou se développent dans le monde entier. Du chimiste britannique Ineos Dvendreit envoyé par bateau via port d'Anvers la plateforme Nini West, au bord des eaux norvégiennes. Le gaz est ensuite injecté dans un réservoir de profondeur de 1,8 km. L'IR également Fluxys survient comme un partenaire naturel pour le transport de nouvelles molécules pour les autorités danoises, qui ciblent la neutralité du carbone à partir de 2045. Il s'agit d'un instrument essentiel dans notre boîte à outils climatique. Le sous-sol danois contient un potentiel de stockage pour les émissions du pays, qui vous permet également de stocker du carbone étranger. La mer du Nord est une région propice à l'enterrement car elle abrite nombreux pipelines, réservoirs de gaz géologique vides après des décennies d'exploitation pétrogazière. Les dépôts pétrole et gaz épuisés ont nombreux avantages car ils sont bien documentés et il y a déjà des infrastructures qui peuvent la plupart être probablement réutilisées. Explique Morten Jeppesen, directrice du Centre technologique offshore Denmark Technological University, près du Greensand. Géant français Total explorera le potentiel funéraire plus 2 km sous fond marin avec la cible la prison 5 millions tonnes d'ici 2030 par an. Faible quantité pionnier du CCS. La Norvège voisine accueillera également des tonnes de CO2 liquéfiées en quelques années à partir de l'ancien continent. Que les quantités stockées restent faibles par rapport aux émissions. L'Union européenne, selon l'Agence européenne pour l'environnement, a émis 3,7 milliards tonnes gaz à effet de serre en 2020. Une année, mais alourdie par la pandémie. Solution coûteuse à l'utilité marginale. Le CCS est désormais considéré comme nécessaire à la fois par le groupe intergouvernemental Climat et l'Agence internationale de l'énergie. Cependant, ce n'est pas une solution miracle. La délicatesse des énergies. Processus capture et stockage du CO2 lui-même émet l'équivalent 21% du gaz capturé. Selon groupe réflexion australien IEEFA.ET, la technique n'est pas sans risque. Avertit Centre Recherche. Citant risque fuite avec les conséquences catastrophiques. Le CCS ne doit pas être utilisé pour maintenir le niveau actuel production de CO2. Mais il est nécessaire limiter le CO2 dans l'atmosphère. Explique Jeppesen. Comme l'industrie gagne à l'échéance.